Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review, donc ici qui est, comme vous pouvez le voir, donc avec un packaging qui sort de l'ordinaire, bien entendu, parce que c'est tout simplement un Generations Select. Donc on va d'abord, avant de vous montrer de qui il s'agit, donc on va faire un petit topo sur la boîte, donc voilà, boîte en carton brune, voilà, tout ce qui est plus banal pour ce qui est de la couleur du carton, avec le logo Autobot qui est ici graffé. Voilà, donc des inscriptions cybertroniennes graffées également. Transformers War for Cybertron Trilogy, donc vous savez déjà de quel genre de gamme ça peut venir la figurine. Ensuite, donc pour ce côté-ci, donc voilà, les trucs Lego, Transformers Authentics, donc voilà, pour montrer que c'est un officiel. Sur le dessus, encore l'appellation de cette trilogie. Et ici, on a la continuation du logo Autobot. Et donc, pour ce qui est du dessous, donc comme vous pouvez voir, donc la review, si vous n'êtes pas aveugle, voilà, et si vous l'avez déjà vu dans le titre, bien entendu, bah, c'est Decepticon Exhaust, voilà, qui est le WFC GS11, donc le 11e Generation Select, soit de cette trilogie, tout simplement. Donc qui est un de classe de luxe, donc on peut voir Transformers Generation Select, Takara Tomy, des petits trucs Lego, donc voilà, comme... Sinon, pour l'intérieur de la boîte, donc on a donc tout à fait une esthétique, voilà, cybertronienne pour ce qui est du décor à l'intérieur de la boîte, donc qui est à l'effigie de toute façon de cette fameuse trilogie. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Tout simplement la figurine qui est déjà sortie, bien entendu. On a un papier avec les petits trucs Lego et tout simplement la notice. Voilà. Hop hop hop. Alors, petit truc déjà à noter, c'est que voilà, on nous met Decepticon Exhaust, alors que techniquement, dans cette fameuse trilogie, ce n'est pas un Decepticon. Donc, à mon avis, voilà, c'est juste question de Autobot Decepticon, voilà, rien de même genre comme Lockdown, hein, tout simplement. On le met en tant que Decepticon alors qu'il ne l'est pas. Donc en gros, ce n'est pas un Decepticon pour ceux qui l'ignorent. En fait, c'est un mercenaire, d'où ce logo ici qu'on retrouve tout simplement sur la figurine également. Donc voilà, donc à la base, Exhaust n'est pas un Decepticon, mais bien un mercenaire, donc qui est une faction qui a été instaurée, une faction en part entière qui a été instaurée dès Transformers Siege, la série Netflix. Donc voilà, donc on a fait le tour du packaging, donc maintenant nous allons parler de la figurine. Alors, voici la figurine de ce cher Exos, qui est, donc comme vous pouvez voir, pour ceux qui n'étaient pas au courant de l'existence de cette figurine, qui est tout simplement un repeint de Wheeljack Earthrise, donc voilà, que je vous ferai un comparo avec d'ici quelques instants. Donc tout d'abord, donc on va faire un petit 360 sur le véhicule. Donc voilà, donc on peut voir que la calandre ici est peint en gris mat. On a Bandit ici parce que c'est un méchant à gros gros. Ensuite, on a Exos avec le U et le A qui sont inversés. Est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas. Ou simplement une erreur d'agencement des lettres, je ne sais pas. Donc voilà, voilà. Donc 598. Voilà, des inscriptions japonaises. Ensuite, on a sa couronne qui est marquée Royal. Donc, voilà, donc en plus il se met une couronne royale et plusieurs fois son nom sur lui-même. Voilà, on peut dire qu'il est un peu narcissique, hein, le petit Exhaust. On voit donc l'arrière, donc bien sûr on a le petit défaut qui était également présent sur Wheeljack, bien entendu. Donc ici, bon, c'est tout simplement les mêmes inscriptions que derrière. Ici on a un petit logo avec un 7 et des dés. Voilà, qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas. Donc si quelqu'un dans les commentaires est au courant, ben, n'hésitez pas à me le dire ce que cela signifie, pardon. Car pour le coup, je ne sais pas trop. Donc voilà. Donc et puis sur l'aileron, on a encore une fois Exhaust et Bandit parce que c'est un manche méchant, à gros méchant. Donc voilà. Et donc pour ce qui est de l'Under Carriage, donc voilà, c'est le même que Wheeljack.
Focus, s'il te plaît, téléphone. Donc voilà, même undercarriage à l'identique que pour Wheeljack. Et puis on a tout simplement le logo mercenaire ici. Donc voilà, qui est un mixte entre Autobots et Decepticons pour ce qui est du logo, je trouve, selon moi. Qui fait un peu, voilà, une tête de squelette cybertronienne, donc assez sympathique. J'aime beaucoup ce logo, donc voilà. Donc, on a un petit accessoire qui vient avec, donc qui est tout simplement le même missile que pour Wheeljack, que l'on peut mettre ici. Hop, pour un petit mode, on pourrait imaginer que voilà, le missile sort de la carrosserie, se déploie et pouf, on peut tirer. Donc voilà. Sinon, on peut le mettre à l'arrière ici. Hop. De chaque côté, comme vous voulez. Voilà, ça fait un peu plus discret que si on veut le mettre en mode véhicule dans sa collection. Donc pourquoi pas. Donc voilà. Donc ça, c'était pour son accessoire. Donc nous allons parler de la comparaison avec Wheeljack. Donc comme vous pouvez voir, il fait plus blanc que Wheeljack. Voilà, Wheeljack fait un peu plus jauni. Voilà, comme si les années avaient passé avec lui. Donc voilà. C'est encore plus flagrant quand on les met côte à côte. Après, je dis peut-être une bêtise, mais pour Wheeljack, il me semble que c'est à peu près la même teinte que le jouet G1. Après, je peux me tromper, je ne suis pas sûr, mais il me semble que le blanc était de la même teinte, sur le jouet G1. Donc voilà, pour la petite différence en mode alternatif. Voilà. Donc voilà, c'est simplement la couleur et puis le logo et les inscriptions qui changent. Donc pour ceux, petite anecdote, petite information gratuite, pour ceux qui ne savent pas qui est Exhaust à la base, en fait, Exhaust, ça a été un personnage qui a été créé via les couleurs originales de Wheeljack. Les couleurs de base de Wheeljack. Donc quand je dis les couleurs de base, c'est tout simplement les couleurs de sa version Diaclone à l'époque. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, avant Transformers, on a eu Diaclone. Diaclone était tout simplement une gamme de jouets transformables dont la plupart des figurines Transformers de 1984 ont été tout simplement repompées et avec des nouvelles couleurs et de nouveaux noms. Donc voilà. Donc je ne suis pas sûr que Exhaust était le nom de base. Il me semble pas d'ailleurs que c'était le nom de base de la version Diaclone de Wheeljack à l'époque. Mais donc en gros, voilà, Exhaust, pour ce qui est des couleurs, on va dire que c'est les couleurs de la version Diaclone de Wheeljack. Donc voilà. Qui ici, contrairement à la version d'époque, n'a pas le sponsor Marlboro. Tout simplement à cause que voilà, un sponsor de marque de cigarettes sur une voiture, sur un jouet qui se dit voilà pour enfants, enfin un robot qu'ils ont pour les enfants, donc voilà, c'était pas très convenable, voilà on va dire pour eux. Donc ils ont changé le truc qui était Marlboro, qui a été enlevé aussi, qui n'est pas retranscrit ici, donc je suis sûr qu'il y aura des rétro-labels qui nous le sortiront, et donc du coup voilà, qui est un personnage, donc Exhaust, qui est un personnage qui a toujours été, parce que je me suis renseigné sur lui, qui a toujours été un personnage lié à la fumée, voilà, Marlboro, voilà, d'où le nom Exhaust, qui fait lui-même écho à ce domaine de prédilection pour la fumée. Donc voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas au courant de qui était Exhaust à la base, donc maintenant vous le savez, donc Exhaust, c'est tout simplement pour ce qui est en termes de couleur en tout cas, la version Diaclone de Wheeljack. Donc voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Et c'était l'info gratuite du jour. Voilà. Donc j'ai failli oublier un petit truc. Donc vous pouvez voir, vous avez donc 5, pas 5, mais vous avez 3 trous 5 mm qui peuvent être utilisés pour mettre des effets laser. Donc par exemple ici. Donc voilà. Ou tout simplement, ce qui fait le plus logique pour une voiture,
surtout pour la Lancia Stratos, qui là ici est une voiture de rallye à la base, dans le G1 en tout cas pour Wheeljack. Donc voilà, on peut les mettre à l'arrière, comme ça fait des petits... comme s'il était avec du nitro tout simplement, comme si c'était le nitro qui sortait des pots d'échappement. Ah, ça fait pas mal, ça fait classe, je trouve. Surtout avec la teinte, surtout avec les couleurs d'exhaust. Je trouve que voilà, la couleur de ces effets rend bien. Donc voilà. Donc Donc voilà pour ce qui était de pour du mode véhicule ainsi que la comparaison de Jack en mode véhicule. Donc maintenant nous allons passer au mode robot. Donc pour ce qui est de la transformation. Donc excusez-moi. Donc on va tout d'abord donc prendre ces parties-ci, les déclipser donc et les écarter comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, on a un ergot qui se trouve ici qui va tout simplement venir se loger ici. Donc voilà, donc pareil de ce côté-ci, on déclipse, on rabat, on laisse comme ceci pour le moment. Ensuite, donc on va venir donc déclipser donc toute cette partie-ci en fait de la partie centrale de l'habitacle. Si cela veut bien venir. Ou alors on va faire tout simplement comme ça. On va tout d'abord donc pivoter le tout. Voilà, comme ça c'est déjà fait. Et ensuite on va donc, comme je vous l'ai dit, on va déclipser, voilà, à la fois ici, au milieu, donc au centre, et voilà, donc et l'habitacle. Donc voilà, donc ainsi. Ensuite on va soulever le pare-brise ici pour que vous voyez mieux. Donc on fait tout simplement comme ceci pour les jambes. Donc voilà, donc le petit bout de pare-brise ici, de vitre, voilà, on le rabat comme ceci pour que ça puisse rentrer, voilà, dans la jambe. Voilà. On attend que ça clipse ainsi. Et ensuite, donc pour ce qui est du pied, donc on le rabat tout simplement en avant. Voilà. Donc pareil de ce côté-ci, donc on écarte, on rabat la vitre. Pas le bon sens. on met correctement la jambe, hop, on rabat le pied, et nous avons donc les jambes de fait. Ensuite, donc ce qu'on fait ensuite, pardon, parce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, donc on déclipse tout simplement, donc, allez, c'est drôle, lors de la review, c'était pas aussi serré, enfin, avant la review, ce n'était pas aussi serré, et là maintenant, voilà, donc, vous déclipsez tout simplement ce qui va former les bras, vous rabattez le long ici, hop, comme ça dans l'alignement du corps, vous ramenez la tête comme ceci, vous prenez donc l'habitacle qui est tout simplement sur un double axe et que vous, oups, faire attention, donc ce que vous avez donc un ergot ici qui va venir tout simplement se loger juste en dessous de ce petit espace qu'il y a, donc comme ceci, comme ça va empêcher donc la tête, enfin l'articulation de la tête de se relever tout simplement. Ensuite, donc on va tourner les bras dans l'alignement, les poings, également ici, hop. Et donc on finit avec l'aileron, voilà, qu'on sépare en deux à la Wheeljack. Voilà. Et nous avons donc Exhaust transformé en mode robot, prêt à botter des culs. Donc voilà, hop. Donc voilà, donc Exhaust en mode robot, qui est un mode robot que j'aime beaucoup. Enfin déjà, j'aime beaucoup le design de Wheeljack à la base, mais Exhaust avec ses couleurs, cette tête, voilà, cette nouvelle tête avec laquelle on va faire un petit focus pour la voir de plus près. Donc la voici. Hop. Voilà. Exhaust, contrairement à Wheeljack, au lieu d'avoir cette partie ici qui couvre la bouche, lui ça couvre carrément les yeux.
Donc voilà, je trouve ça assez sympathique d'avoir inversé ce petit trait, euh, cette petite partie du design de la tête de Wheeljack pour avoir fait Exhaust. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà. Donc tête voilà, que j'aime beaucoup. J'aime le head sculpt est vraiment bon, je trouve, pour Exhaust. Voilà, voilà. Encore une fois, on a le logo mercenaire ici. Et donc, focus s'il te plaît. Et donc voici donc Exhaust, comme j'ai dit, en mode robot. Donc malheureusement, moi j'ai un petit défaut sur cette jambe-ci, c'est que dès que j'ai ouvert, dès que j'ai sorti de la boîte, bah, j'avais le genou ici qui était un peu plus loose que celui-ci, alors que celui-ci est vraiment bien raide au niveau du mouvement. Celui-ci est un peu plus lâche. Donc, voilà, c'est un petit défaut que j'ai avec la figurine. Sinon, à part ça, je n'ai rien à dire, pas vraiment de défaut. Après, les défauts, c'est assez subjectif vu qu'il reprend donc le moule de Wheeljack, donc du coup il reprend ses qualités et ses défauts. Donc voilà. Donc certains se plaignent que voilà, déjà sur le jack, que voilà, la vitre est coupée en deux. Donc moi j'ai envie de dire aux gens, vous n'êtes jamais contents. Certes, ça fait bizarre d'avoir la vitre voilà, qui est coupée, voilà, nette. Mais bon, au moins ça utilise vraiment la vitre du mode véhicule. Donc vous trouvez encore à râler. Donc voilà, c'est le petit coup de gueule, le mini coup de gueule de Nelios. Je suis désolé. Mais bon, les gens, voilà, les fans râlent à cause de cette partie-ci de la vitre qui est coupée, au lieu d'avoir la totalité. Donc voilà. Voilà. Ils se plaignent pour ça, mais j'ai envie de dire, ça aurait été un faux torse, ils se seraient plaints également. Donc voilà. Certaines personnes veulent le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Donc voilà, voilà. Non, non, mais vraiment, vraiment sympathique. J'aime beaucoup ces couleurs. Après voilà, Exhaust, c'était vraiment l'une des versions Diaclone que j'aime beaucoup. Bah, c'est vraiment ma version préférée de personnage Transformers, faire partir des couleurs Diaclone d'un autre personnage. Donc ici, bon, voilà. Donc sinon pour les autres, voilà, j'ai toujours été un peu bof pour ce qui est de Tiger Track par exemple. Voilà. J'ai jamais trop aimé celui-là. Ici, j'aime beaucoup parce qu'au moins là ici, on a une tête différente pour faire un autre personnage, ce qui fait un petit truc en plus, je trouve. Donc ensuite, pour ce qui est des accessoires, encore une fois, donc c'est comme Wheeljack, donc on peut mettre tout simplement l'arme ici. Donc moi, je le préfère ici, de ce côté-ci, bon, parce que au moins on n'a pas le peg ici 5 mm qui fait tout moche vers l'extérieur du corps. Là ici c'est plus ou moins caché derrière la tête. Donc voilà. Après, petite modif que je fais aussi, c'est que je prends l'aileron, enfin les petites ailes, que je viens mettre ici tout simplement. Voilà. Sur les trous 5 mm des épaules. Hop. Pour faire une petite différence en plus avec Wheeljack. Et puis donc ce que je rajoute aussi c'est les armes. L'arme ou les armes, c'est comme vous voulez, de Sideswipe. Donc voilà, parce que je trouve que ça va bien avec. Sachant qu'à part ce missile, ce lance-roquette, il n'a rien d'autre comme arme. Et donc ici pour l'autre partie de l'arme de Sideswipe, hop, ici. Et voilà, donc ainsi il est armé. Donc avant de passer à la comparaison, donc je vais vite vous montrer donc les articulations. Donc on a la tête qui est sur un ball joint. Donc il peut faire oui oui et non non. Donc vous pouvez faire un 360 si vous enlevez tout simplement le missile ou si vous le mettez de ce côté-ci. S'il veut bien. Hop. Voilà, comme ça vous avez le 360 qui peut être fait. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je préfère mettre
le missile de ce côté-ci. Donc voilà, ça c'est pour la tête. Donc on a donc le bras, donc ici vous avez une articulation due à la transformation. On a donc une rotation ici, ainsi que là. Enfin, c'est pas vraiment une rotation, mais on a l'épaule ici, sur un axe. Donc voilà, il me semble que c'est un axe, oui. Donc ensuite, on a un pivot au niveau du bras, le coude. Voilà, que honnêtement, voilà, je trouve ça un peu laid, la forme dont le bras est fait. Et ensuite, on a tout simplement la main ici, qui est sur un pivot, dû à la transformation, tout simplement. Donc on a donc également le bassin, qui est dû à la transformation, mais bon, c'est une articulation en plus. Ensuite, donc, on a donc les jambes vers l'avant, vers l'arrière, vers l'extérieur. Donc, ils peuvent faire un grand écart sans problème. Et comme je dis, Jean-Claude Van Damme approuve. Donc, on a le genou ici. Et le pied, donc tout simplement dû à la transformation. Oups. Dû à la transformation. Et aussi, voilà, la cheville pour faire des poses un peu plus dynamiques. Donc voilà pour les articulations de ce cher Exos. Donc voilà. Bon, maintenant on va faire la petite comparaison avec le grand frère, j'ai envie de dire, pour ce qui est de la gamme Earthrise, sinon bah c'est lui le grand frère. Donc les voilà côte à côte. Donc voilà. Donc comme je dis encore une fois, on voit vraiment que Exos fait vraiment plus blanc que Wheeljack, mais comme j'ai dit, il me semble que le jouet G1 avait cette teinte également, donc je peux dire une bêtise, comme je peux avoir raison. Donc voilà, je ne m'avance pas trop sur ce détail. Mais sinon, voilà, franchement, j'aime vraiment beaucoup parce que ça fait vraiment un style un peu Nemesis. Quand j'ai pas vraiment dans le style Nemesis Prime, mais un pire ennemi, donc j'ai envie de dire pour le personnage de Wheeljack. Un peu comme Breakdown et Bulkhead pour ce qui est de Transformers Prime. Donc voilà. Voilà, donc franchement j'aime beaucoup cet Exos. Déjà que j'aime beaucoup le moule de base avec Wheeljack, donc voilà. Donc après, ce que l'on peut faire aussi, donc encore une fois, avec les effets laser, donc je ne sais pas si on peut vraiment le mettre ici, non ça ne tient pas, mais on peut le mettre ici à l'arrière, tout simplement comme si le missile s'apprêtait à partir. Donc, on pouvait mettre aussi ici, mais comme j'ai enlevé comme j'ai mis les petites ailettes sur les épaules, donc voilà, on peut pas le faire présentement, mais voilà, si on les enlève, on peut, ou si on les laisse dans le dos, on peut les mettre sans problème, comme je vous ai montré dans le mode véhicule. Sinon, on a les petits pegs ici, qu'on peut, voilà, les y installer sans problème, pour montrer qui s'est fait tirer dessus. Voilà, ou encore ici. Ou bien en dessous des pieds, pour montrer comme s'il s'envolait, ou s'il avait marché, je ne sais pas, sur une mine et que... Piou, voilà. Ou encore, ici, dans le dos, ou ici tout simplement derrière la jambe. Voilà. Donc bien sûr, si vous avez des weaponizers, des modulators, ils fonctionnent aussi avec lui. Donc moi je n'ai que Cog, mais bon, je ne vais pas mettre un Autobot avec... Enfin, vous avez déjà vu le gimmick, donc je ne pense pas que ce soit nécessaire tout simplement de vous le remontrer une énième fois. Puis sinon, voilà, si vous voulez, ben... hop. Et hop. Voilà, si vous voulez faire comme un certain YouTuber très connu,
voilà, je ne le ferai pas parce que cette idée ne m'appartient pas. Mais bon, petit clin d'œil voilà, aux reviews de ce fameux youtubeur qui est tout simplement MGO. Donc voilà, reviewer que j'apprécie énormément. Hop, et donc du coup, voilà pour le gimmick des effets laser que Raph aime beaucoup, voire trop. Donc voilà. Donc voilà, c'est sur cette petite mise en scène de fin de review voilà, que je vais vous laisser. Donc pour ce qui est de la figurine, est-ce que je vous la conseille? Honnêtement, oui. Parce que voilà, même si pour moi, voilà, je trouve que le moule est très bien pour Wheeljack, je trouve que voilà, Exhaust apporte un petit plus, notamment avec les couleurs et puis cette nouvelle tête qui est vraiment, je trouve, fit vraiment bien pour le personnage qu'ils veulent faire, qu'ils ont fait avec Exhaust. Et puis voilà, c'est vraiment le seul personnage, on va dire, euh, inspiré de Diaclone en Generation Select qui sort de l'ordinaire parce que voilà, les autres sont de simples. Voilà, lui aussi c'est un simple repeint, sauf que lui, on a une nouvelle tête pour ce repeint, ce qui, je trouve, comparé à Tiger Track ou le Double Pack repeint de Sunstriker. Donc voilà, pour moi, avec cette nouvelle tête Exhaust, voilà, on nous apporte vraiment une personnalité pour cette figurine, pour ce repeint, tandis que les autres sont vraiment que de simples repeints avec la même tête que la figurine originale. Et ici, non, comme je vous l'ai dit, voilà, ça nous rapporte une identité en plus pour le personnage d'Exhaust, une identité bien à lui, donc qui le sépare de Wheeljack comparé encore une fois à Tiger Track ou le double pack repeint de Sunstriker. Donc voilà, donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une figurine que je vous recommande, elle en vaut le coup, elle est vraiment sympathique, c'est un petit plus, voilà, comme je vous l'ai dit, elle apporte un petit plus au moule de Wheeljack. Et donc voilà, donc si vous êtes intéressé, donc moi je l'ai acheté sur Arconia, donc voilà, sur arconia.com, donc voilà. Donc si vous le voulez, donc je vous conseille d'aller sur Arconia car je ne sais pas quel autre site peut les vendre. Donc bien sûr les sites traditionnels on va dire, mais voilà, comme Arconia est un site situé en Belgique, une boutique internet de Belgique, donc à mon avis ce sera beaucoup plus rapide. Si on est de la France par exemple pour ces fameuses figurines. Donc voilà, donc c'est ici donc avec ce petit commentaire en plus pour Arconia que je vous quitte. Donc voilà, donc j'espère que la review vous a plu et que la figurine vous plaît. Et donc sur ce, je vous laisse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.